Est-ce qu'il est enfin temps de démarrer ou de redémarrer son projet d'achat immobilier en 2024? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans ce nouvel épisode de podcast dédié à l'immobilier. Pour ça, j'ai invité Coralie. Bonjour Coralie. Salut Victor. Coralie qui est conseillère immobilière donc au sein de l'agence Numedi Immobilier et qui aujourd'hui va répondre à une question, plutôt traiter d'un sujet dont on entend beaucoup parler. On dit que le marché immobilier en 2024 reprend. Alors déjà, est-ce que c'est vrai? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, l'immobilier qui reprend, forcément, c'est des maisons qui se vendent. Oui, j'aime bien cette définition. Non, plus précisément, c'est on a vu un petit peu la fin d'année 2023 un peu compliquée, le marché de l'immobilier était un peu tendu. Et là, on reprend une nouvelle année avec des biens qui se vendent un petit peu plus, les taux qui baissent un peu. Donc forcément, il y a cette balance qui fait que l'immobilier reprend depuis ce début 2024. En plus, c'est quelque chose qu'on peut constater à l'agence, des projets qui reprennent, des acquéreurs qui reviennent aussi d'un côté. Donc, on a plein de petites pépites avant. Exactement, c'est ça, c'est ça. Tu nous as parlé du coup donc des taux qui baissent, tu t'en doutes, je vais rebondir sur ce sujet parce que du coup, les taux immobiliers, c'est un sujet important lorsqu'on a un achat, c'est même le sujet principal. Avant d'acheter, on regarde toujours quel est le taux, combien ça va me coûter d'emprunter, etc. Qu'est-ce que le bon taux aujourd'hui, entre guillemets, et quels sont les taux constatés sur notre région, du coup, à Clermont-Ferrand? Là, on a des taux qui ont baissé jusqu'à 4%. On a même des financements qui peuvent aller jusqu'à un peu moins de 4%. Okay. Contrairement à ce qu'on a pu voir en 2023, où c'était plus sur du 6%. Ouais, je me souviens, moi, voir passer des dossiers, on était à plus de 6%. C'est ça, exactement. Donc on a quand même 2% de moins. Oui, c'est ça, en sachant qu'il y avait des prêts aussi qui n'étaient pas accordés par la banque, chose qui a un peu changé depuis début 2024, en fait, où il y a beaucoup plus de prêts qui sont accordés. Donc c'est tout ce qui fait que l'immobilier reprend davantage depuis ce début d'année. Ok, donc du coup on va enchaîner sur les bonnes nouvelles, sur les bonnes ondes, ce qui fait du bien au moral un petit peu de tous les acheteurs. Et je vais te poser la question suivante. On avait des aides financières pour l'achat immobilier jusqu'à présent. C'est ça. On a la chance de vivre dans un pays où on a pas mal d'aides financières pour l'achat, la vente, la réno, etc. Qu'est-ce qu'il en est pour 2024 du côté des acheteurs? Donc effectivement, il y a le prêt à taux zéro qui est toujours d'actualité. Il va se prolonger jusqu'en 2027. Et on a aussi la prime rénov qui vient en fait aider pour les personnes qui souhaitent faire de la rénovation dans leur logement. Okay. Donc c'est toutes ces aides en fait qui sont là pour les aider. Il y a forcément des conditions, mais elles sont plutôt cohérentes, c'est en fonction du marché et du profil. Ok, donc là on a fait le plein de bonnes nouvelles, de bonnes ondes pour redonner un petit coup de boost un petit peu à tous ceux qui voudraient devenir propriétaires en 2024. Pour tous ceux qui sont encore un petit peu réticents, quel conseil tu aurais à donner? Déjà, il faut déculpabiliser, c'est important. Et il faut surtout s'écouter et pouvoir continuer leur projet immobilier. Effectivement, des fois, ça peut faire peur quand on entend un petit peu le marché actuel, les taux qui montent, qui descendent. Mais en tout cas, c'est un projet de vie. Donc, c'est important aussi de se faire accompagner par un agent immobilier. Donc, si jamais l'acquéreur souhaite vraiment continuer son projet immobilier, il ne faut pas hésiter et il faut surtout se faire accompagner. Ok, donc du coup, on déculpabilise. C'est normal d'être un petit peu pessimiste parce qu'on sort d'un marché un petit peu turbulent. Et on n'oublie pas que l'immobilier, c'est quand même, ça doit rester un projet de kiff qui fait plaisir et qu'on est content de devenir propriétaire. Bon, merci beaucoup Coralie pour tous tes conseils, pour ton temps. Merci à toi. Si jamais vous avez des questions sur votre achat, vous êtes sur Clermont-Ferrand ou alentour, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Coralie ou un autre conseiller de l'équipe, se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.